Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant OpenSSL. Donc on avait vu chiffrement symétrique, asymétrique. Aujourd'hui, une petite vidéo assez rapide sur les fonctions de hash et de signature et vérification de documents. Donc on l'avait vu, non on l'a pas encore vu d'ailleurs, fonction de hash. Qu'est-ce qu'un hash d'un document ou le hash de variable ou plutôt de chaîne de caractères? C'est le fait de générer une empreinte. C'est ce qu'on appelle une empreinte numérique ou digitale. En fait, ça nous permet de confirmer que le contenu n'a pas été modifié. Donc c'est ce qui est utilisé généralement quand on télécharge des documents sur Internet, des gros fichiers. Euh, des fois le hash est fourni, ça permet de vérifier qu'une fois le téléchargement fait, il n'a pas été corrompu durant ce téléchargement. Si le hash correspond à celui qui a été donné sur le site, forcément c'est le même document, puisque le hash sera toujours le même pour un document donné ou une data donnée. On va vérifier cela. Alors, hop, voilà. Donc, j'ai préparé ça pour Emprise, OpenSSL. Donc là, je vais juste OpenSSL, SHA-1, et donc je vais signer un document. Ce document, il est là. Hop. Je veux être sûr du contenu. Ok, super. Donc, on va faire ça et on obtient une erreur. Alors, pourquoi calling F open? Ah bah oui, document, ce document. Oh là 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 là. Message MSG. Ah, alors là, l'erreur, c'est que il y a une erreur d'entrée-sortie. En fait, le document n'existe pas. Voilà. Donc avec un document qui existe, c'est plus simple et donc il nous génère un hash. Ok, ça c'est l'empreinte de ce document-là, MSG assigné. Bon, message assigné, super. Alors pour vérification, si on a besoin, je rajoute juste un espace. Hop, CTRL S, je ferme, je régénère le hash. Voilà, et donc celui-ci totalement différent. Ce qui est cohérent par rapport à ce que je vous expliquais. Un même document donnera forcément toujours le même hash et la même empreinte. Alors après, on peut en utiliser d'autres, MD5, même s'il est dépassé. Hop, voilà. À noter que sur OpenSSL, vous avez la fonction help euh, qui peut vous aider à retrouver des petites fonctions et surtout, euh, ce sont des bibliothèques vivantes et comme il y a des modifications, des améliorations, il y a des choses qui sont dépréciées. Euh, donc vous aurez les informations sur les usages des différentes fonctions ici à terme. Donc vous voyez là j'ai utilisé SHA-1, j'aurais pu faire le 250, enfin ouais, 256 ou d'autres. Ok, super. Donc on a vu qu'on pouvait faire une empreinte, ce qui nous permettait d'avoir la certitude que ce fichier n'a pas été modifié, ou que tout book qu'il est conforme à ce que l'émetteur voulait en donner, sauf que on ne connaît pas l'émetteur. Euh, N'importe qui pourrait mettre un hash avec un fichier, comment savoir qui l'a envoyé, peut-être qu'en fait finalement il est corrompu à la base et qu'en fait on vérifie un fichier qui est corrompu. Donc, il est possible avec OpenSSL de signer. Le hash donnera donc l'authenticité et l'intégrité d'un document. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est signer ce document. Il y a deux intérêts. On peut s'assurer de l'émetteur, puisqu'on va utiliser les clés publiques et privées qui avaient été créées préalablement, publiques et privées. Donc celui qui a donc signé le document avec sa clé privée, la clé publique nous permettra de dire ah bah tiens, c'est bien lui qui l'a fait. Et donc je sais qui c'est. Et à côté de ça, on s'assure également que le contenu n'a pas été vérifié, puisque si la signature correspond au document, c'est que il n'a pas été modifié non plus. Donc double intérêt, intérêt plus fort en fait que le fait de faire un simple SHA-1 ou MD5. Même si, excusez-moi, problème de son. Donc on en est
là, ce qu'on va donc faire, c'est donc utiliser, on va signer. Alors, OpenSSL1, c'est assez simple. On va utiliser le SHA-1, hop, on va lui dire de signer. Sign avec la clé privée, c'est deux points, hop, OpenSSL, hop, et donc c'est private. On signe toujours avec la clé privée puisque on veut vérifier. Enfin, on veut que quelqu'un puisse vérifier et il vérifiera avec la clé publique. Sinon, ça n'aura pas de sens. Donc out. Donc la sortie, c'est donc c'est deux points OpenSSL. Message à signer, mais messager à tac et je vais faire sign. Voilà, ça c'est bien. Et donc c'est la signature de quoi? Bah, du document qu'on va lui passer en paramètre. OpenSSL msg à signer. Voilà, donc on est bon. Là je lui dis SHA-1, tu veux assigner avec cette clé privée, générer un fichier de sortie ici qui sera en point signe, et cette signature correspondra à ce document-là. Hop, voilà, du coup, assigner, hop, quitter une pad, et voilà ce qui a été sorti. Là, vous vous souvenez des différentes clés, que ce soit privé ou public. Hop, voilà, begin private key et end private key. Ça n'est absolument pas une clé publique ou privée. C'est bien une signature. C'est totalement différent des différents systèmes de clés. D'accord? C'est une empreinte numérique finalement. C'est un peu comme le MD5 ou le SHA. Sauf que il y a un intérêt, on va pouvoir vérifier. On va donc vérifier avec la clé publique. Effectivement, vérifier avec une clé privée n'aurait aucun sens. Et on reviendrait, et enfin là, ça n'aurait aucun sens. Ouais. Aucun. Du coup, ce qu'on veut, c'est vérifier. Hop, on ne veut pas le signer, on veut vérifier. Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Alors, vérifie. On va vérifier avec la clé publique. Je l'avais appelé public.key. On veut vérifier là. Alors, vérifier donc avec cette clé publique la signature qui suit. Donc ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on veut vérifier avec cette signature? Ce document. Hop. Et vous voyez bien que vérification OK. Si le document est modifié, je vous parle même pas de fichier ici. Tac. Et voilà, là il y a une erreur, forcément. Alors, est-ce que je vais pouvoir le remettre à l'origine? Voilà. Donc, vous voyez bien que ça a double intérêt. Un, ça permet de vérifier l'intégrité du document et l'émetteur. Donc ça, c'est l'émetteur est vérifié parce qu'on utilise cette clé publique qui est censée être donnée par l'émetteur qui lui dispose de la clé privée par un canal, par un autre canal, c'est bien. Donc le H, intégrité, la signature, émetteur et intégrité. Alors si on a beaucoup de documents, ce qui se fait pour information d'ailleurs, c'est qu'on liste tous les documents dans un fichier TXT en y mettant le nom du document ou le chemin du document avec le H qui lui correspond. Et ensuite, on signe ce document, ce fichier TXT. Généralement, on le met en .zip, c'est un peu le fonctionnement des APK sous Android. Il y a le fichier de texte qui sert de contrôle avec tous les fichiers à l'intérieur avec le H. Et donc ensuite il y a vérification donc de chaque fichier et du H de chaque fichier pour vérifier l'intégrité de la chose. Alors bien sûr ça c'est utilisable s'il n'y a pas de document sensible. Si c'est sensible, on zip le tout et on peut chiffrer toujours avec la clé publique privée ou alors en symétrique, peu importe. On chiffrera en plus les éléments. Voilà, bon, bah, c'était tout. J'avais dit une vidéo rapide. J'espère que j'ai été clair. À très bientôt. Bien sûr, les différentes commandes sont
suite de la vidéo. Merci.